c'est pas grave. Ils savent, là, ils l'ont pris en quelque part. Oui, c'est ça, même si on nomme pas. Même si on se nomme pas, ils savent qu'ils sont supposés de savoir qu'est-ce qu'ils écoutent. Ouais, ben c'est ça. Mais en tout cas, pour ceux qui le savent pas, bienvenue aux Tricoteuses en série, podcast True Crime, tricot, ce qui nous passe par la tête, thérapie. Et bientôt, on va parler d'un sujet aussi. Qu'est-ce? Ah! Oui! C'est de même, là? Tu nous lances ça de même, ouais. là? On a... Mais non, c'est parce que ça a pris tellement de temps. On a de la merch. Motherfucking merch, you guys! Je peux pas croire. Je peux pas croire. Ça fut toute une péripétie. Écoute, man, toutes les annonces de Print on Demand, ils ont l'air de faire « C'est tellement facile, c'est beau, fais juste uploader ton design, ça va être génial! » Écoute, je sais pas si, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas de background en design ou quoi, mais maudit que ça a été ardu, là. Ouais. Mais it's time! It's time! OK, fait qu'on a finalement trouvé une place qui est pas pire, que le service à la clientèle est adéquat, que si jamais il arrive quelque chose, que votre item est pas correct, ils vont s'occuper de vous dans un temps. On précise pas lequel. Non, c'est ça. Et regarde, il n'y a rien de parfait, là. Puis on a, de toute façon, on va avoir j'ai écrit un article sur le site web là, pour expliquer en long et en large pourquoi ça a été si ardu. Fait qu'on a de la merch. Écoute, pour ceux qui regardent l'épisode en vidéo, on va vous montrer une coupe d'affaires. On a une coupe de t-shirts. Je pense que les grandeurs, c'est genre de extra small à 3X, des fois 4X large. C'est pas fait grand. Je vous avoue que si vous aimez ça lousse, prenez très, 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 très grand. Mais il y a une charte, là, il y a des chartes de grandeur. Fait que mesurez-vous, faites l'effort. Okay. Ouais. Je n'avais pas remarqué. Fait qu'on va avoir une petite camisole, 2 sortes de t-shirts. Il y a un t-shirt qui a le logo rond, puis un t-shirt qui a le logo pas dans un rond, là, juste les banderoles. De toute façon, on va vous mettre des photos. Et un hoodie! Je suis tellement contente! Là, il est tellement beau. Il est tellement... Tu vois, lui, c'est quelle grandeur? Ça, c'est un 2X ou un 3X? Qu'est-ce que j'ai pris? 2X. 2X, bon, c'est ça. Fait qu'il est quand même pas mal grand. Je pense que c'est comme pour hommes, entre parenthèses. Fait que les grandeurs sont un peu plus grandes. Il y a une variété de couleurs. Ça paraît pas tout le temps sur le listing, mais si vous cliquez, là, quand vous commandez, vous pouvez choisir des couleurs. Regardez, c'est ça qui est ça pour l'instant. Je dis pas que ça va pas changer, mais pour le moment, on a de la merch, Jenny! Hey! Je file pas bien. Moi non plus! Ah, puis commander une grandeur plus grande. Oui, ben c'est ça. Vous, parce qu'on a remarqué que c'est ça. Admettons vous portez du moyen, mais prenez un large. Parce qu'en plus, avec le lavage et tout, on a peur que ça rapetisse. Ouais. On trouve que les grandeurs sont comme une pointe trop petite. Fait que c'est ça. Si vous portez médium, prenez large. C'est large, etc. Ouais, tu vois, c'est ça. Moi, j'aime X large parce que j'aime ça comme pas moulant. Puis j'ai pris des 2X large pour qu'ils fassent comme juste normal, là, tu sais. C'est ça. Fait que... Moi, je prends du 2X large, puis c'est ça, il fait moulant. Il fait un peu moulant, c'est ça, le 2X large. Faudrait que tu prennes 3 ou 4. C'est ça. OK, bon, mais vous êtes avertis. Mais on est vraiment excités. On est complètement terrifiés. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner non plus. Puis s'ils vont bien recevoir ce qu'on veut, puis... Non, mais c'est plus que ça. Moi, c'est vraiment comme... Pour qui je me prends, esti, pour imprimer des chandails avec le logo de notre podcast? Tu sais, c'est moi, ça me dérange pas parce que ça nous a été demandé. Ah, je sais bien. Fait qu'on dirait que parce que ça a été demandé, ça me dérange moins, mais c'est ma partie comme la petite fille qui mérite pas ça. Je sais pas, man. Je pense qu'on a tout en quelque part cette petite pourtant, voix-là. On travaille assez fort que on le mérite. Je le sais. Mais tu sais, je pense c'est encore une histoire de fille. On se fait tellement dire, tu sais, sois pas vantarde, sois humble, sois pas vaniteuse, sois pas, tu sais, prends-toi pas pour une autre, blablabla.
Tu sais, c'est tellement comme... OK, mais moi, on dirait que je le vois pas comme ça. Non, je vais me gérer, là. Mais, oui. mais je pense que at large, c'est quelque chose, tu sais, que ça nous a tellement été dit jeune que c'est dur en tant qu'adulte de faire comme me voici, ta-da-da, I'm going for it and I'm doing epic shit and c'est pas évident, Fait qu'on le fait quand même, malgré la terreur. Ouais. C'est ça. Fait que ça va être en ligne. Quand vous allez entendre l'épisode, ça va déjà avoir été mis en ligne. On va vous mettre le lien sur notre site web. Ouais. De la merch. Ouais. I'm very excited. Bon. Puis moi, j'adore mon sac. Fait juste dire comme ça, là, oui, on a le un sac, toi, là, oui, on a un petit sac. Puis je l'aime bien gros. On a un sac, une bouteille, une tasse, la camisole, 2 t-shirts pour un hoodie. Je pense que c'est ça les 7 items. Ouais. Pour le moment. Pour le moment. Éventuellement, on va faire d'autres choses, là, mais pour le moment, c'est ça avec les logos soit ronds ou soit pas de ronds. Oui, parce qu'on a déjà des idées pour d'autres choses. Écoute, j'ai déjà comme 5 autres chandails inventés, là, mais oui, bon. c'est ça. À suivre. On va commencer par voir comment ça va. Oui, c'est ça. Exact. Écoute, moi, c'est Marilyn Descaries. Ah, Geneviève Pilon. Puis on est les tricoteuses en série, ça, on l'a dit, par exemple. On a réalisé que dans l'épisode du book club, on s'est même pas nommé, on n'a pas nommé le podcast. Non. Advienne que pourra. Si vous ne nous connaissez pas encore, rendu au 11e épisode... ben, ça se peut. On sait jamais. Ils viennent de nous découvrir puis ils n'ont pas commencé par le 1, tu sais. Tu penses qu'il y en a qui commencent dans le milieu par le 11, puis... Ben, genre par le dernier, ils nous écoutent, puis là, oups, ils aiment ça, puis là, ils commencent après ça par le 1. Ah ouais, non, commencez par le premier, sinon vous allez être comme, what the fuck, c'est quoi c'est quoi ces deux folles-là, Chris? Non, c'est ça. Ouais. Oui, mais écoute, j'ai des messages. Encore une fois, s'il vous plaît, écrivez-nous sur le fan club ou en commentaire sur la page. Tout le monde veut savoir ce que vous avez à dire. J'ai eu au moins 2 cette semaine messages de gens qui ont fait comme « Oh mon Dieu, je viens de marathonner les 10 épisodes, vous me faites rire, c'est le fun, blablabla. » Fait t'as raison, il y a du monde qui commence par le début, qui en pogne un random, puis qui recommence par le début, puis qui marathonne, puis le son est pas top jusqu'à l'épisode 6, je vous avertis. Ouais, ça. On les refera pas. On était sur une ligne d'apprentissage aussi, là. Écoute, ligne d'apprentissage, tu dis? Yeah. On s'est lancé en dedans d'1 mois, hein? Fait que c'est ça. 3 semaines, fille. 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines, on s'est lancé, fait que c'est ça. Jenny a dit, je veux faire un podcast de True Crime. J'ai fait comme, OK, let's go, puis... on a commencé. Puis on a commencé, puis on apprend encore. Ouais. Non, mais ça va mieux, là. Je trouve qu'on est sur un... Oui, comme là, moi, je suis en train d'apprendre... Je tente le diable, là. Moi, je suis en train de travailler sur les vidéos, là. Oui. Fait que là, oui, Jenny est en train de s'inventer vidéaste. Vidéaste, oui, c'est ça. Mais non, mais ça va bien. Fait qu'on a commencé à mettre une couple de vidéos sur YouTube, si vous voulez aller voir. Non, c'est pas vrai. Sur Patreon. Ils sont sur notre Patreon à 5 $. Ah, je les mets à 10. Tu les mets juste à 10? Oui. Ils sont sur notre Patreon à 10 $ par mois si vous voulez nous voir la face, puis nous encourager. Puis c'est ça. Ah oui, c'est ça, je voulais dire, la merch, c'est clair que c'est pas des t-shirts à 20$, là. Ils sont un petit peu plus chers. Il y a une partie des profits, obviously, qui va à produire le podcast, mais, tu sais, éventuellement... J'aimerais ça qu'il y ait une partie des profits qu'on puisse faire des dons à des œuvres de charité. Oui, ça serait le fun. Ouais. Fait que gardez ça en tête quand vous voyez le prix. Le shipping n'est pas si pire, mais quand vous voyez le prix des chandails, là, si vous faites le saut un petit peu... C'est pas nous qui disons le prix non plus. Là, on a un peu de contrôle sur le prix. On pourrait le mettre plus haut. Mais si j'ai comparé avec d'autres comme imprimeurs de merch, là, puis c'est pas... Je viens d'aller au concert de Lizzo, les t-shirts étaient 60 $. Fait que garde. Ouais, je pense que Genesis, je l'ai payé 80 $. C'est ça. Mon exactement. Fait que bon, je veux pas dire qu'on se prend pour Lizzo, là. Mais un t-shirt, non, c'est un t-shirt à un moment donné. Mais c'est ça. Gardez en tête qu'il y a une partie, là, que c'est pour l'avancement du podcast et éventuellement, on aimerait ça, que ça soit des dons. Oui. Ah oui, ça, j'aimerais ça. Ouais. J'avoue, hein? Ouais. Ouais.
pour une maison quelconque qui aide les... Maison de la femme, CAVAC, là, les victimes Oui, c'est ça, d'actes c'est ça, je cherchais. criminels. Oui, exactement. C'est Pour qu'il y a les rapport enfants. quand même un peu avec ce qu'on fait. Là, Oui, tu sais. exactement. Oui, bonne idée. Ben, tu nous jases un petit peu tricot, Jenny d'amour? Ben non, c'est toi qui nous jases tricot. Ben, tu voulais pas nous parler de ta veste? Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ta veste. Oui, bon, ben, j'ai vu Marilyn faire ses vestes hexagonales. J'ai fait, faut que je m'en fasse une. C'est Vraiment, tellement... Non, mais c'est tellement le fun à faire, elle là. pèse 1,5 tonnes. Oui. Mais c'est parce que je suis en train de me la faire pour qu'elle aille en bas des fesses. OK. Fait que toi, t'as commencé, t'as fait C'est- tes hexagones. J'ai fait les hexagones, puis un coup qui est la bonne grandeur pour les bras que je veux. OK. Après ça, tu allonges les... OK, toi, tu l'as fait comme ça. Au lieu de faire deux gros hexagones Hexagone. oversize comme les miennes, tu l'as fait plus tailored, le plus Ouais, à plus ta grandeur. À ma grandeur. OK. Puis après ça, tu rallonges la manche. Ah oui, puis c'est une joke, Puis rallonger après la manche. ça, c'est- tu les mets ensemble. Puis après ça, tu fais en bas, là, Tu pour rallonges que la le bas. rallonge. Parce que moi, sinon, ça me va en haut des fesses, puis j'aime pas ça. OK, parfait. Fait que c'est tout ça pour dire que la base du hexagone, à un moment donné, tu peux comme créer n'importe quoi avec ça. Là. Tu fais ce que tu veux, puis ça se fait tellement bien. Ouais. Je vous le dis, essayez-la si vous faites du crochet. Là. Ah ouais, c'est le fun. Elle est vraiment le fun, là, puis... ça, tu peux mettre les couleurs que tu veux ou juste une couleur. Absolument. Moi, là, je la fais juste noire. Et j'ai de la misère à trouver la laine un peu partout. Ah, écoute, c'est l'enfer. Il y a comme une pénurie de laine Il y a noire. pénurie de laine. Ben, remarque, il reste Pénurie de laine point. là. de pénurie de laine, oui, c'est ça. Falloir C'est qu'on parce que fasse- là, j'utilise la Red Heart Comfort, qui est une grosse balle chez Walmart. Puis là, elle est en spécial à 7 $. Fait qu'oublie ça, là. Elle est en spécial. Ils se sont fait dévaliser. Ouais. Pas par nous, pour une fois. Non. À part pour la laine noire, pour moi, là, non, ils se sont pas fait dévaliser. Puis là, c'est ça. Toi, tu l'as fait en... C'est de la 4, de la worsted. La worsted avec un C'est quoi en 6 français? mm. Elle est lourde. Ça prend une grosse quantité de laine, effectivement, donc elle va être très lourde. Si vous voulez quelque chose de plus léger, de plus... Tu y vas avec de la été. 2 ou de la 3, là, tu sais. ou même la petite DK, là, c'est une 4, une petite 4. Une petite 4, mais avec tu vois, avec de la 3, mais avec un plus gros crochet. Ça va donner plus léger. Aussi, exactement. C'est ça qui est le fun avec cette veste-là, c'est que même en vous coton. pouvez la faire... écoute, c'est ça que je trouve, c'est infini tout ce que tu peux faire avec. Ah, t'imagines en coton, en troubeau, là, en bambou, Et puis coton? j'ai trouvé de la tribo, sais-tu où? Où? Au Dollarama. What? Oui. Ben voyons donc. Genre à 3-4 piastres la balle. Ah, wow, ça vaut la peine. Oui, mais il en restait 3. Oui, c'est ça. Tu fais pas de grosse veste avec ça, là. Tu peux faire un petit kit de bébé. Oui, ou Un une petit kit paire de de bébé. seins, là. Ah oui, c'est ça vrai. que ça prend pour Oui. faire les seins pour ceux qui se font faire des mammographies. Non, pas des mammographies, J'espère. Chaque mammographie, on vous donne un un sein sein. en coton. mais celles qui se font l'ablation de 1 ou 2 seins, là. C'est ça. Ça remplace... C'est ça. Fait qu'il fut un temps, mais on en ferait encore, c'est juste qu'on n'a pas beaucoup de demandes pour. Il y a des patrons pour faire... Je vais juste expliquer de quoi tu parles, parce que ça sonnait comme un peu out of nowhere. Il y a des patrons au crochet et au tricot pour faire des prothèses en coton pour les gens qui se font faire, c'est ça, l'ablation du sein ou des seins. Puis c'est ça, comme les prothèses médicales, c'est en silicone, c'est lourd dessus. Fait qu'il y a quelqu'un de brillant qui a trouvé qu'on pouvait en tricoter puis que c'était super confortable. Tu mets ça dans ta brassière, tu peux te baigner avec. Puis, Oui, c'est ça. je pense que le site web officiel, c'est knittedknockers.org. Je suis sûre qu'il y en a en français en quelque part. Oui, il l'a en français. Je pense sur Knitted Knockers, oui, tu peux choisir, tu peux choisir la langue. c'est vrai. anglais, Fait qu'on- français, on vous mettra tricot, le... crochet. Je vais prendre une note, on va mettre on va mettre le site le web. site web. Fait que si vous voulez pour une bonne cause, tu sais, des fois aussi, les donner. Oui, exact. Vous pouvez les en donner, quelque vous part. pouvez les Ça, vous pouvez je sais les pas où, par vendre. exemple.
Ben, tu peux les envoyer à Knitted Knockers. Ah, OK. Tu les envoies pas le stuffing dedans, là, à plat, puis eux, il y a des volontaires qui les stuffent, qui les ferment, qui les... Ouais. Ah, bon, OK. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une belle œuvre de charité. On en a fait un peu, puis on les amène quand on fait notre table au mois d'octobre là, pour le cancer du sein. Ouais. C'est ça. Hey! Hey. Fait que tout ça pour dire la veste hexagonale, vraiment le fun à faire, n'importe quelle laine que vous avez, écoute, passer des vous allez restants. avoir du plaisir. Si le moindrement vous êtes débutant, même, ça se fait bien. Oui. Tu répètes toujours la même chose. Oui, tu peux pas te tromper, t'as pas besoin de compter. Non. Puis c'est drôle. Ben, je compte jusqu'à 3, moi, là, mais... Tu comptes-tu vraiment tous tes 3 crochets? On dirait que c'est... On dirait que j'ai pas le choix, c'est... T'as un toc. Un toc. C'est très drôle, ça me fait rire. Fait que pendant que je vais t'écouter, ben c'est ça, moi je vais continuer ma veste. OK, moi j'ai des projets, mais on va en parler la prochaine fois. Parce que... Mais oui, elle a trouvé quelque chose d'intéressant. C'est la section « Marilyn se questionne ». Marilyn se questionne sur l'origine du crochet. Hein? Ça vient d'où, quand, comment? Mais oui, moi, ça m'intéresse. Écoute, il n'y a pas full information, puis tous ceux que j'ai trouvés se contredisent un peu, mais regarde, on va y aller avec... C'est un peu comme l'histoire de la poutine. Fait ils disent que le crochet moderne, mettons, le crochet moderne a été inventé en 1829. Bon, je dirais pas inventé, on va dire popularisé en 1829. C'est dans les années 1800, c'est la grosse famine de la voyons, parle Marilyn. La famine de la pomme de terre. Mais ça, c'était plus en Europe, right? C'était pas ici. OK, fait qu'en Europe, la famine de la pomme de terre, il y a plein de familles d'agriculteurs qui dépendaient du revenu agricole des pommes de terre qui sont comme instantanément jetées dans la pauvreté. Fait qu'il y a une madame qui s'appelait, here we go, Mademoiselle Riego de la Blancharddière. Fait que, OK, je m'en souviendrai pas, mais... Non, c'est pas grave. On va mettre sa photo, j'ai une photo. Elle a commencé à enseigner aux fermières un nouveau métier, puis c'était le crochet irlandais. Fait que c'était, dans le fond, c'était parfait parce que ça coûtait pas cher de matériaux, c'était facile, c'était accessible, tout le monde pouvait en faire. Puis le produit final, la haute société en voulait, il en demandait parce que ça ressemblait beaucoup à la broderie française qui coûtait comme les yeux de la tête. Fait que ça avait cet aspect de dentelle-là qui est à la mode, puis c'était plus rapide à produire. Fait que c'est vraiment... Le crochet irlandais est devenu très populaire très rapidement à cette époque-là. Bon, comme je disais, ça a été popularisé. Et moi, je suis convaincue que les anciennes civilisations, genre Égypte, Chine, je peux pas croire qu'il y avait pas quelque chose qui ressemblait à ça en quelque part. En Irlande, ils l'ont fait pendant, je sais pas, tu sais, leur histoire à eux. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, je peux pas croire que c'est pas plus vieux que ça. Puis elle l'a pas inventé, là, elle l'a bien appris de quelque part. Fait, comme je te dis, elle l'a popularisé. Le problème, malheureusement, c'est que le crochet, c'est du tissu. Puis là, bon, l'acrylique, ça, c'est pas tuable, là, mais dans le temps, ça devait être des fibres naturelles. Fait que tout ce qui est tissu, fibres naturelles, avant le 19e siècle, veut dire, ça va pas avoir survécu, ça va pas avoir, tu sais, fait qu'ils n'ont pas trouvé. Il y aurait peut-être des exemples au Tibet, puis même peut-être jusqu'en Espagne, les genres de commerçants arabes dans les pays méditerranéens, qui a des tapisseries qui ressemblent à du crochet, qui auraient probablement été l'ancêtre du crochet. Puis ça, c'est vraiment comme entre 300 après Jésus-Christ et 1453. Fait que... Oh, c'est quand même assez! Oui, c'est ça! Fait que c'est ça, exactement. Ça date pas d'hier, le crochet, mais le crochet moderne qu'on connaît est attribué à cette mademoiselle de la Blancharddière-là. Puis, je trouve ça le fun parce que c'était vraiment, tu sais, je trouve ça un peu féministe. C'est comme, ah ouais, les agriculteurs pas capables de faire de l'argent, nous autres, on va en faire de l'argent. Tu sais, excusez, je pense que dans l'histoire, c'est pas un des seuls exemples où les hommes sont appelés à faire autre chose, à aller à la guerre ou, tu sais, justement, leur métier est plus praticable pour X raisons, puis que les femmes font comme « À ta boy, nous, on va te régler ça. Fait que j'ai trouvé ça le fun pour ça. Mais oui! Fait que c'est ça, c'est ma petite histoire du crochet en ce mardi matin.
en ce petit matin d'enregistrement de podcast. Bon, tant que c'est ça. On se parle-tu de meurtre? Ouais. Ça te tente-tu? Ouais. On fait ça, nous autres? Ouais, mais moi, je suis toute bien là avec mon crochet. t'es bien je vais te laisser. Encore moi? Ben ouais. Fine. Change encore de la voix. C'est ça, je disais tantôt, on était au concert de Lizzo dimanche, fait qu'il y a 3 jours. Écoute, c'était tellement bon. Je la connaissais pas beaucoup comme artiste, mais ce que je savais d'elle, c'est qu'elle est très, tu sais, girl power, LGBTQ, supportive, tu sais, tout le monde aime tout le monde, puis tout ça. Mais ses fans sont... Tu sais, tu parles de fans finis, là? Écoute, man, j'ai jamais entendu crier fort comme ça dans un concert. Moi puis ma chum Isabelle, en vieille ma tante, on se bouchait les oreilles un peu parce que c'était trop fort. Les gens qui criaient, pas la musique. OK. Sont fous, man. Sont comme fous finis. Mais c'est le fun parce que c'est tellement... Tu sais, les autres, c'est un mouvement, là. C'est comme je te dis, c'est un mouvement d'acceptance et d'amour de soi et d'amour de l'autre et de badasserie, tu sais, go, t'es capable, do epic shit, puis j'aime ça. Je savais pas que c'était autant dans mes valeurs, fait que là, depuis ce temps-là, j'écoute la musique. Puis c'était vraiment un bon show, c'était vraiment bien. Ah, super. Mais je vais aller voir parce que je la connais pas. Non, je sais, mais... C'est une dame qui est quand même d'un certain poids. Oui. Oui, OK. She's a thick girl, là. C'est our people, là. Ben, je sais pas. J'ai rien à dire. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un thick girl. Je sais pas si c'est dans une des chansons, mais il y avait beaucoup des pancartes des gens dans l'auditoire qui disaient « Thick Girl Era ». C'est comme, c'est l'ère des femmes. Ben, je l'ai vu faire un hommage à Tina Turner sur Oui, Facebook. ça se peut. Elle a une voix de fou. Elle a étudié au conservatoire. Là. Je pense qu'elle a comme un doctorat en flûte. OK. C'était bon. C'était vraiment comme... Bon, je savais... Marilyn, review des concerts. Là, que c'est le coin concert. Ces musiciennes sont hallucinantes. Puis Chris, par bout, ça me faisait quasiment penser à un show de Prince. Oh! Tu sais, les débuts de chansons, la musique, comme vraiment des bons débuts de tunes, des bons entr'actes de tunes. Elle est très révérente envers ses danseurs, ses musiciens. Tu sais, c'est le show de tout le monde, là. C'est pas le Lizzo show, c'est tout le monde. Fait que non, c'était vraiment bon. Tout ça pour dire que tu pensais pas avoir de voix non plus? Je pensais pas avoir de voix. On a pris une journée de plus, mais finalement, regarde, je suis correcte. Là. Ouais. C'est comme tu veux. Je peux commencer aussi. Je vais te conter ça, même. Ben, vas-y. Moi, je vais te conter le meurtre de Brad McGarry. Je connais pas. Fait qu'on est le 7 mai 2017 à 6h15 p.m. précisément. Il y a un appel qui est reçu au 911. C'est une femme qui est comme vraiment dans tous ses émotions. Elle dit « Écoute, oh mon Dieu, l'ami de mon mari est mort. Ben, en fait, je pense qu'il est mort, il est par terre, il y a beaucoup de sang. Vite, venez-vous-en. » L'opératrice 911 leur explique qu'il faut qu'ils sortent de la maison parce qu'ils ne peuvent pas rester à côté du corps comme ça. Fait que sortez de la maison, attendez que les policiers arrivent. Les ambulanciers, les policiers arrivent. Tout le monde est super stressé, un corps mort. On est dans une petite ville minière en Ohio. Des meurtres, il n'y en a pas tant, là, tu sais. Fait que ça leur arrive très rarement. Fait que même la police... j'ai pris l'histoire sur Murder Tapes, saison 1, épisode 3, 2. Fait que il y a vraiment les body cams des policiers. Puis tu vois que même les policiers sont un peu comme « Ah, qu'est-ce qu'on fait? » Fait que la police, finalement, entre dans la résidence. Puis là, bon, ils voient que la cuisine a été tout saccagée. Brad McGarry, le corps, est dans le sous-sol, par terre. Il y a une mare de sang. Fait que le policier en charge de la scène de crime, il dit qu'il connaît un Brad McGarry qui travaille dans la mine de charbon. Comme un peu tout le monde dans ce village-là travaille. C'est vraiment un petit village minier. Là. Mais qui n'est pas sûr si c'est lui, mais qui connaît un Brad. Puis si c'est lui, c'est vraiment un bon gars. Là. C'est comme choquant de penser qu'il est arrivé quelque chose ou qu'il se serait suicidé ou whatever. Fait qu'il détermine que le corps est décédé il y a environ 5 ou 6 heures, fait que vers midi, puis qu'il n'y a pas de signe de bataille ou rien. Tu sais, comme... Ah, OK. Ils n'ont pas l'air à s'être débattus avec un assailant. Fait qu'ils pensent que ça serait peut-être un suicide. Fait que là, les policiers vont donc parler à monsieur et madame Kinney.
qui est le couple qui a appelé 911. Dans le fond, elle a appelé 911. David Kinney explique que Brad, c'est son meilleur ami, qui essaie de le rejoindre depuis le matin, puis que finalement, lui et sa famille sont venus voir à la maison s'il était correct. En checkant un peu partout, ils ont trouvé que la porte arrière était débarrée, ils ont vu la cuisine saccagée, fait que là, ils se sont mis à croire qu'il y a quelque chose qui s'était passé, là. Ça a l'air que le salon aussi, ça avait l'air d'avoir comme fouillé des tiroirs, whatever. Puis là, il dit à sa femme et à sa fille, écoute, restez là, je vais aller chercher le reste de la maison, là. Il y a comme un bad feeling, puis il se dit, tu sais, je veux pas que ma femme puis ma fille voient quelque chose qu'ils devraient pas voir. Fait qu'il descend au sous-sol, il trouve le corps de son meilleur ami, puis il crie à sa femme d'appeler 911. Ouais, David, il est complètement dévasté. C'est son meilleur ami. Écoute, tu le vois sur la vidéo, il pleure sa vie en donnant sa déclaration aux policiers. Fait que là, sa femme, elle explique aux policiers que Brad, c'est comme la famille, là. Ses enfants l'appellent mon oncle, puis ils vont en vacances ensemble, sont toujours ensemble, tu sais, c'est super triste, tout le monde pleure. Bon. Et dans l'entourage, les gens qui apprennent qu'il est décédé, veut dire, personne n'y croit. Brad, c'est comme le gros nounours gentil, créatif, généreux. Puis comme les policiers pensent à peut-être un suicide, ben, ils commencent à questionner David Kinney, son meilleur ami, sur la vie de Brad. Il souffrait-tu de dépression? Il prenait-tu de la médication? Apparemment que oui, par le passé, mais qu'en général, là, ça allait bien. Okay. Fait que pendant que les policiers questionnent les Kinney à l'extérieur de la maison, dans le sous-sol, ils cherchent encore le fusil que Brad aurait utilisé pour se suicider. Parce qu'ils ont vu qu'il y a comme c'est une balle à la tête, dans le fond. Fait qu'ils soupçonnent que vu qu'ils ne trouvent pas de fusil autour de lui, ils soupçonnent que le fusil est peut-être en dessous de lui, dans le fond. T'sais, il est comme face down, il est couché par terre. Puis ils mentionnent, les policiers, que ça arrive souvent, comme dans un suicide, que l'arme se retrouve sous le corps. Mais il faut qu'ils attendent l'équipe d'analyse avant de bouger le corps. Fait qu'on attend. Quand ils tournent enfin le corps, pas de fusil. Oh. C'est pas un suicide, c'est un meurtre. Mais quelle raison pourrait-il y avoir pour tuer Brad? Tout le monde le dit que c'est un super bon Jack, là. Fait que la police commence à regarder la maison de plus près, puis le saccage, puis tout ça. Puis la police réalise que, OK, oui, c'est le bordel. Quelqu'un a viré la maison à l'envers, mais il y a de l'argent qui traîne, il y a un cellulaire neuf à terre, il y a comme une caméra neuve qui vient d'être livrée encore dans la boîte, une télévision, de la médication, tu sais. Genre de choses que tu t'attendrais qu'il ait pris dans une situation de vol à domicile, tu sais. Fait ils trouvent ça weird. Ils vont parler aux voisins, puis il y a un voisin qui a des caméras que tu vois tu vois bien la rue puis le devant de la maison de Brad. Fait qu'il demande les vidéos, mais c'est quand même beaucoup d'heures de vidéos. C'est une petite ville, ils n'ont pas full main-d'œuvre, fait que ça va être long avant de voir. Boulette, tu veux-tu aller coucher en dessous? Ah, petite fille. Boulette a fait de la façon à Jenny pour aller se coucher dans son tricot. Fait que les policiers retournent parler à David. Ils demandent si David y avait une amoureuse. C'est quoi ces fréquentations? On va dire, ça serait-tu comme... Tu sais, voyons. Des one night stand ou quelque chose comme ça, une relation, tu sais, quelqu'un qui est fâché contre lui, blablabla. Fait que là, David explique que Brad est gay. Puis que son dernier copain, ça s'est fini récemment, un certain Scott ou Scotty, mais il y avait peut-être un peu de friction, mais c'était pas, tu sais, c'est rien de dramatique, là, c'est ça, mais ils n'ont pas son nom de famille. Fait que, avant que les policiers partent, David, il prend la main du policier à la fin de l'entrevue, puis il lui dit en pleurant, écoute, Brad, là, c'était vraiment mon meilleur ami au monde entier, s'il vous plaît, trouvez qui a fait ça. Fait que, résultat de l'autopsie, 2 coups de feu à la tête, à l'arrière de la tête. Fait que c'est vraiment pas un suicide. C'est vraiment pas un suicide. Fait que, encore une fois, tout le monde trouve inconcevable que quelqu'un ait tué quelqu'un comme Brad. Fait que, dans les entrevues, là, ils commencent à élargir leurs entrevues. Il y a un ami de Brad qui explique qu'il était un peu show-off. Il y avait des beaux bijoux, il y avait au moins 2 bagues, 3 colliers qui avaient quand même de la valeur, puis il aimait ça les porter, puis il show-offait un peu. Puis il aimait boire, il pouvait être un peu baveux quand il boit, fait qu'elle s'inquiétait que quelqu'un l'avait peut-être suivi du bar, puis que c'était une tentative de vol mal tournée. Fait que les policiers retournent à la maison pour revoir la scène en se disant que, OK, peut-être que c'est robbery gone wrong, puis qu'ils se sont trompés sur tout ça, tu sais.
Fait... Mais ils le filent pas. Tu sais, ils le disent dans l'épisode, ils sont comme... Ça pue, là. Tu sais, tu le sais quand c'est un robbery, là, ça... C'est le feel pas. Tout est trop bien placé. Ça a l'air stagé. Les tiroirs sont tous ouverts égaux. C'est con, hein? C'est pas quelque chose qu'on penserait, mais tu sais, quand tu saccages, t'ouvres pas tout. Tu sais, tout est ouvert égal au complet, mais l'intérieur des tiroirs est pas nécessairement fouillé. Encore une fois, il y a des objets de valeur qui n'ont pas été touchés. C'est sloppy, là, c'est rushé. Personne le feel. Là. Ça pue. Ça pue. Fait que là, ils se mettent à chercher Scotty, le fameux Scotty, pour l'interroger, voir si quelqu'un sait quelque chose de plus. Il y a une amie qui se souvient que c'est Scotty Butler. Fantastique. Scotty Butler a un casier judiciaire, puis il vient d'être réincarcéré pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Il a violé son parole. Son parole. C'est ça. Fait qu'il questionne en prison. Scotty est visiblement touché par la mort de Brad. Il connaît personne qui lui en voudrait à ce point-là. Puis selon les policiers, Scotty il semble pas avoir voulu le faire tuer. Là. Il a pas comme engagé quelqu'un pour le tuer pendant qu'il est en prison. Là. Fait qu'il l'élimine comme suspect potentiel. Fait que 2 jours après le meurtre, la police reçoit un appel qu'il y a des coups de feu à quelques kilomètres de chez Brad. Fait que là, ils font comme « OK, peut-être que c'est le même dude, tu sais, peut-être que finalement, oui, c'est random, puis ils se précipitent sur la scène, mais finalement, fausse alarme, ça n'a rien à voir avec Brad. » Fait qu'il retourne faire des entrevues avec les connaissances de Brad, puis là, il y a un ami de longue date, comme il dit, ça fait comme 12-13 ans qu'il connaît Brad. C'est lui-même qui vient de l'avant, puis explique que Brad, il avait une relation on and off avec un gars qui s'appelait DJ, que DJ, il s'affichait pas comme gay, il était encore dans le garde-robe, mais qui était marié en plus, fait que c'était une relation plutôt secrète, tu sais. Puis ça causait de la friction, c'est un secret de longue date, puis ça fait des années que ça dure. Turns out, DJ, c'est David Kenny, le meilleur ami de Brad. Je me doutais, mais en même temps... Shocking! Donc, ils sont amoureux, Brad et lui, depuis plusieurs années. Puis, Brad, il s'en venait de plus en plus tanné que David s'assume pas en tant que gay, bi, whatever, puis qu'il laisse pas sa femme pour lui. Brad il aurait fait des menaces en disant à David que s'il laissait pas sa femme, il allait comme... Lui, il allait lui dire, exact, puis il allait lui montrer tous les messages. Il a sauvegardé des messages, puis il allait comme lui-même dire à sa femme pour un peu forcer la main à David. Brad, il disait qu'il se sentait utilisé puis manipulé par David, qui promettait de quitter sa femme, mais il le faisait pas. Un classique. Sortez pas avec des gens mariés, ça finit jamais bien. Non, sérieux, là, jamais. Ça. Ils vont pas laisser leur femme. Surtout si ça fait, là, de la manière que tu parles, ça fait quelques années que ça se passe. Il laissera pas sa femme. Non, il laissera pas sa femme. Donc, réinterview David. Fait que la police, il demande son téléphone, puis David est comme « Oui, pas de trouble, donne son téléphone au policier, signe les papiers. » Encore une fois, parlez pas à la police sans avocat. Jamais! Jamais! Si pour une raison quelconque, vous vous rendez dans la petite salle d'entrevue en béton, là, c'est pas bon, là. C'est clair que c'est pas bon. Vous demandez un avocat, je réclame un avocat, c'est tout ça que tu dis rien d'autre. Fait que, lui, il décide de parler quand même. Fait que David, il pleure, c'est mon meilleur ami, je peux pas croire, blablabla. Bla, bla. Les policiers espèrent qu'il va craquer, tu sais. Les policiers, c'est ça qu'ils expliquent dans le show. Et habituellement, quand le suspect devient émotionnel, c'est souvent là qu'il y a des affaires qui sortent, t'sais. Fait qu'en même temps, eux sont en train de checker son téléphone. Puis tout ce qu'ils voient indique vraiment que c'était des amoureux, que la femme de David avait aucune idée. C'est clair que David cache bien ses affaires. Veut dire, il a délité des messages vocaux que la police a réussi à récupérer, puis il les a effacés quelques jours avant la mort de Brad. Mais le plus important, c'est qu'il voit le GPS. Où était David au moment où Brad a été tué? Et guess what? Il était chez Brad. Of course, on est très surprise. Bon, puis tu tiens la caméra du voisin, ben il voit clairement David arriver puis repartir de chez Brad à peu près vers midi, puis après ça revenir avec sa femme puis sa fille parce qu'il était inquiet, quote unquote, là, entre guillemets, parce qu'il était inquiet, puis quand ils ont trouvé le corps. Fait que là, il presse David de plus en plus en interrogation. David, il admet qu'ils ont
expérimenté, entre parenthèses, dans le passé, mais que ça fait vraiment longtemps. David s'inquiète vraiment que sa femme va le savoir, puis finalement, il craque, puis il admet avoir une chicane avec Brad. Avoir tellement peur que Brad le dise à sa femme, puis que Brad en voulait plus que David était prêt à donner. Fait que là, lui, il dit que c'est ça, Brad a menacé de le dire à sa femme parce que David voulait mettre fin à leur relation. Fait que selon David, l'histoire, c'est moi, je voulais finir ça. Lui, il s'est fâché. Il dit qu'il l'a tapoché un peu. D'après moi, il voulait finir ça pour pas qu'il parle, tout simplement. Puis là, il l'a... c'est ça. Il l'a empêché de parler. C'est exact. Fait que c'est ça. T'sais, selon David, il se serait chamaillé, battu un peu. Brad a sorti un fusil. David réussit à lui enlever le fusil, puis il tire Brad en voulant se défendre. Le problème, comme on le sait, c'est que Brad a été tiré derrière la tête. 2 fois. Les lois de la physique, ça ment pas, là. Eux sont vraiment capables de voir fucking la trajectoire, l'angle, pis tout ça. David est plus grand que Brad. Fait que la balle, c'est vraiment comme du haut, du derrière de la tête vers le front, mettons, là, en angle. Parce que David fait peut-être comme 6 pieds 2, puis Brad comme 5 pieds 11, là. On s'entend, il y a une bonne différence. Fait que c'était pas de l'autodéfense, là. C'est 100% parce qu'il y avait la chienne que Brad le dise à sa femme, là. Fait que, c'est ça. Dans la vidéo, tu le vois comme il dit, garde, écoute, je peux-tu le dire moi-même à ma femme pour qu'elle l'apprenne comme après que je me fasse arrêter? Fait que là, elle rentre dans la salle d'entrevue, puis il dit tout, puis elle pleure, puis tout le monde pleure. Écoute, ce qui est triste Vas-y. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme une personne innocente est morte parce que quelqu'un veut pas dévoiler son secret. C'est terrible. C'est comme... C'est ça. Ce qui est triste dans tout ça, je pense que c'est la situation, veut dire, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas d'homophobie, s'il n'avait pas été dans une petite ville minière, nowhere en Ohio, où l'homosexualité ou la... Ouais, c'est ça, exact. Si les différences étaient plus célébrées, s'il avait été, je sais pas, à San Francisco, mettons, personne serait mort, là. J'ai l'impression que c'était pas tant de laisser sa femme le problème que plus qu'il voulait pas que personne sache qu'il s'en allait avec un homme, là, tu sais. En tout cas, puis pourtant, c'est tellement rien. Tu sais, je veux dire, t'aimes la personne. Ouais, mais au Ohio, dans une ville minière, c'est pas rien, là. Tu sais, le monde se font encore... There's still hate crimes, là. J'ai de la misère avec ça. Moi aussi. C'est pour ça que je voulais faire c'est pour ça que je voulais faire celui-là. Puis surtout là, au mois de juin, qui est comme officiellement le mois Pride. C'est triste parce que tu es quelqu'un qui aimait. Tu sais, j'ai vraiment le sentiment qu'ils s'aimaient vraiment. Là, veut dire, ils montrent des photos, les deux, puis tu le vois qu'il y a quelque chose, là, tu sais. Puis là, David va vivre toute sa vie en prison, loin de ses enfants, sachant qu'il a tué l'homme qu'il aime au lieu d'avoir mis ses big girl pants, puis de s'assumer, puis de divorcer comme la fucking moitié des couples. Tu sais, c'est ça. J'ai écrit à la fin de mon petit texte « La masculinité toxique ruine le party encore une fois ». C'est un peu ça, tu sais. J'ai l'impression que où est-ce qu'ils sont, eux, c'est comme un vrai homme, ça fait pas ça, donc... Oui, mais c'est quoi être un vrai homme? Ben, ici, c'est comme... En 2023, c'est whatever you want, mais... C'est ça. Malheureusement... Oui, mais c'est 2017, là, qu'on parle. Je le sais, mais c'est l'Ohio. Oui, c'est le Bible Belt. C'est, tu sais, aux États-Unis, là, c'est encore rough pour bien du monde, là. C'est encore rough pour bien du monde, fait on allait dire de quoi, mais c'est trop personnel. Ah, OK. On n'est pas rendu là. Non, c'est pas grave. Ça. Mais on est chanceux d'être au Québec, où les différences sont beaucoup plus célébrées et bon, ça s'en vient. Je trouve qu'on commence à avoir des idées un peu américanisées. Moi, avec mes enfants, tu sais, j'ai c'est une variété, toi aussi. J'ai une variété avec mes enfants. Nos enfants, nos amis, puis c'est ça. C'est ça. T'sais. Exact. Exact. Oui. C'est difficile. C'est pour ça que je trouve ça bien difficile. Absolument. Ça vient nous chercher personnel, puis c'est pour ça que je voulais... C'est ça, j'ai peur que mes enfants vivent des choses du genre. Mais comme je te dis, on est au Québec, puis on n'est pas juste au Québec, on est proche de Montréal. Là, veut dire, au moins, eux, ils peuvent aller se réfugier à Montréal ou dans la communauté où tout ça est célébré. Ouais, il y a des endroits où ils vont se sentir en sécurité. C'est Moi, je pense que Brad et David, il n'y avait aucun endroit où se sentir en sécurité.
Ouais. C'est ça qui est triste. Bon. Mais bon, c'est pas une raison pour tuer quelqu'un, Non. mais non. ça arrive souvent. Ouais. Trop souvent. Trop souvent. Fait que c'est ça. C'était le meurtre de Brad McGarry. David est en prison à vie, encore à ce jour, puis c'est triste. Bon. Hey, je te dis. T'as ton tour? Fait que... Je vais prendre mon couteau. Ouais. Fait que moi, je vais plus parler de une des victimes OK, on aime ça. que du tueur. Let's go. Fait que on est le 13 juillet 1966 à toi, Chicago. Tu me ramènes les années 60? On nous ramène dans les années 60. OK. Alors, Corazon Amurao retourne chez elle après avoir fait son chiffre à l'hôpital de Chicago. OK. Elle vient juste d'arriver, ça fait 3 mois. Elle vient des Philippines. Ah, OK. Puis c'est ça, c'est un échange comme étudiant, là, puis travaille en même temps OK, là, OK. pour devenir infirmière. OK, parfait. Fait qu'elle vit dans un dorm room avec 8 autres étudiantes infirmières, eux autres aussi, au 2319 East 100e rue. Excuse, dans quelle ville? À Chicago. Chicago, OK, oui, excuse. Fait que, elle s'en va, elle est au 2e étage, fait qu'elle s'en va au 2e étage, puis elle s'en va étudier, relaxer, fait que tout va bien, jusqu'à 10h30. 10h30, il y a quelqu'un qui vient cogner à sa porte. Elle pense que c'est une de ses amies infirmières, et en ouvrant la porte, elle a un fusil pointé vers elle. Ouvrez pas la porte. Ben, dans sa chambre. OK, dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. OK, je pensais que la porte de l'appart. Non! Non, non, la porte de sa chambre. Shit. Fait que là, sur les 9 étudiantes, il y en a 6 qui sont présentement dans la maison. Fait qu'il les met toutes dans une pièce au 2e étage. Il voit un drap, puis il commence à couper les draps avec son couteau. Fait qu'il attache les mains puis les pieds de chaque fille. Pour se faire comme des ligatures. Ligatures, ouais. Fait qu'il attache les mains puis les pieds de chaque fille. Et là, c'est le temps on ne sait pas trop exactement, parce que veut pas, celle qui est restée vivante a vécu un choc, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a Gloria, une des infirmières, qui est arrivée... Sur le fait, sur là. le OK, fait. elle n'était pas Fait que attachée, là, elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Oh, fait shit. que là, les filles, eux autres, entendent quelqu'un monter, fait qu'ils pensent que c'est peut-être de l'aide, mais malheureusement non. Puis il prend contrôle de Gloria, puis il lui attache les mains. Là, ils sont rendus 7. Ils sont rendus 7. Calice. Et il y en a 2 autres infirmières qui sont arrivées à un moment donné, entre-temps, c'est-à-dire les 2 autres qui manquaient. Et puis, eux, par exemple, ils n'ont pas été dans la pièce. Ils ont été dans une autre pièce avec eux. C'est encore pire. Oui. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il a fouillé dans les portefeuilles puis tout ça pour avoir de l'argent. Il a trouvé un beau gros 23 $ en tout. Calice. Ben oui, mais elles sont étudiantes, là. Mais non, mais puis des dire... années 60, 23 $, c'est quand même beaucoup, là. C'est une semaine de paye. Oui. Fait que... Il leur disait, non, je suis là juste pour l'argent, il arrivera rien, je suis juste là pour l'argent. Mais là, à un moment donné, il commence à aller les chercher une par une dans la chambre. Non. Rendu à la 2e, Cora, parce que je vais l'appeler Cora. C'est correct. Mais il l'appelle comme ça. Oui, c'est correct. Elle commence à entendre qu'il se lave les mains entre chaque fois qu'il va chercher une femme. Mais ils savent pas ce qui se passe. Ben non. Mais ils entendent crier, ils entendent rien. Ça, c'est ça, je me suis dit qu'ils OK, n'entendent pas crier à On sait rien. pas. Parce que tu vas voir. OK. Ça me fait penser le co-ed killer. Je sais que c'est pas ça, là, mais ça fait penser. Il faisait ça, lui aussi, là, il les amenait dans une autre pièce, puis tout. OK. Vas-y. Fait que là, les 3 dernières qui restent cachent en dessous des lits. OK. Mais il en trouve une, Ben oui, trouve c'est clair. l'autre. Mais il arrive à Cora, qui est la dernière. Et d'après moi, lui, il a dû se dire, je les ai toutes eues. Il a perdu le compte. Il a perdu le compte. Oui, il a perdu le compte. Fait qu'elle est en dessous du lit, attachée encore. Il fouille un petit peu, puis il s'en va. Mais elle n'est pas sûre, tu sais, de quand est-ce qu'il s'en va. Parce qu'elle est au 2e, là. Il est en bas, il peut être juste en bas. Lui, il est rentré par une fenêtre du 1er étage. OK. Fait que, discrètement, elle essaye
d'enlever ses liens, Ouais. tu sais, Ouais. puis elle réussit. OK. Puis là, vers 5h30, il y a une alarme qui sonne. Parce que, veux pas, c'est des infirmières. Fait que j'imagine qu'ils devaient se lever quand même de le bonne lendemain heure. matin? Le lendemain oui. matin. OK. Ben, tu sais, ça a duré quelques heures, là. Quand même, on parle de 8 femmes, là. Ouais. Là, attendez, faut que vous compreniez que Jenny, elle connaît cette histoire-là par cœur. Puis là, elle me regarde en pleine face en me contant ça, puis c'est full malaisant. D'habitude, elle regarde sa tête. Non, mais c'est pas malaisant, mais moi aussi, je te regarde, puis je suis comme, j'en veux plus. Oui. OK. Fait que 5h30, le cadran sonne. Le cadran sonne, mais elle n'est pas trop sûre. Fait qu'elle attend encore une demi-heure. Fait que là, à 6h, elle secoue, là, tu sais, pour wiggle en dessous du lit pour sortir, puis prendre une chance de sortir, tu sais, s'en aller en bas puis sortir. Mais en sortant, elle voit le massacre. Les 8 jeunes femmes ont été assassinées, soit par strangulation ou par coup de couteau. Fait que là, elle voit ça, elle n'est pas capable de descendre en bas. Ben elle non, retourne dans sa chambre. Ben oui. Parce que dans sa chambre, elle ouvre la fenêtre, puis il y a un petit toit OK. qu'elle peut aller dessus. C'est vraiment un toit plat, là. Oui. T'sais, comme l'autre building. Ben non, c'est vraiment comme au 2e étage. C'est un petit toit, genre, pour les protéger de la pluie s'ils sont au premier étage, là, quelque chose du genre. Fait qu'elle s'en va là-dessus, puis elle crie. Attends une minute, là. Elle se met à crier « Tout le monde est mort! Tout le monde est mort! » Fait que, puis c'est un quartier étudiant, presque toutes des jeunes femmes infirmières. Fait qu'il y a une des jeunes infirmières qui était dans un autre dorm room. Qui l'entend. Elle vient voir, puis elle voit qu'une de ses amies qui est sur le sofa au premier étage, puis qui est assassinée. Fait qu'elle sort tout de suite de là, puis le 911 est appelé. OK. Je vais vous nommer les noms. Il y a Gloria Davy, Patricia Matusek, Nina Jo Schmal, Pamela Wilkening, Suzanne Ferris, Marianne Jordan, Merlita Gargulo, puis Valentina Passion. Calice. Qui sont toutes retrouvées assassinées dans leur dorm room. Butchered, ouais. C'est dans... Tu sais, c'est ça, c'est... Mais, puis il a violé la dernière. Ah ouais. Fait qu'ils ont pas toutes violées, mais la dernière, mais tu sais, oui. c'est comme pas juste. Tu sais, ils étaient pas fucking dans un parc après. Tu sais, ils étaient chez eux, là. Tranquille, là. Tu sais, ils étaient pas... Je veux dire, ils habitaient à 9, fait que tu te sens en sécurité, oui, là. Ça, quand t'es une gang, là, t'es pas tout seul chez vous, c'est tous des étudiants autour, puis tu sais... Ils sont tous t'es pas comme jeunes, dans un là, bad neighborhood, t'es pas... Pas que personne mérite jamais de mourir, mais tu sais, il y a tout le temps... Des fois, tu prends des chances, là. Je veux dire, des fois, tu te mets dans le trouble un peu, tu sais. Fait que là, veux pas, les policiers prennent Cora, ben oui. puis ils l'emmènent quasiment à l'opposé de la ville pour la protéger le plus possible. Et puis, il lui demande de parler à quelqu'un pour faire, tu sais, le dessin, un sketch. Ah oui. Fait que ils font le sketch. Ah, parce qu'elle l'a vu. Oui, elle l'a vu. Puis, elle avait remarqué quelque chose sur le tueur. Il y avait plusieurs tatous, mais un sur le bras gauche écrit « Born to raise hell ». Fait que les policiers, dans leur enquête, ça tombe qu'il y a un gros édifice l'autre bord de la rue qui s'appelle, attendez, le National Maritime Union Hiring Hall. OK. Pour puis tous les gens qui travaillaient sur les bateaux, genre. Oui. Fait qu'il décide d'aller là et il voit un homme qui ressemble, mais vraiment beaucoup au sketch. OK, elle avait bien décrit son sketch, là. Oh, shit. Fait que ça, en dedans de quelques heures, là, on parle vraiment... Mais qu'est-ce qui leur a fait penser d'aller là? Je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Fait que ils prennent la photo du gars. Quelqu'un qui s'est dit, les marins, ils ont plein de tatous, peut-être que ça va être un d'eux autres. Peut-être. C'est ça qui est, tu sais, en étant 66, il y a des choses qui manquent. On n'a pas tous les détails, c'est clair. Fait que là, il emmène la photo à Cora, puis elle fait, c'est lui. Oh shit. Fait qu'ils ont déjà découvert c'était qui. En dedans de quelques heures. En dedans de quelques heures. Tant mieux. Parce que c'est sûr qu'il aurait kill again, lui, là. C'est clair que s'il s'en était sauvé sans répercussion, ça serait arrivé encore, là. Fait que son nom, c'est Richard Specht.
Ça me dit quelque chose. Y a-tu comme un nickname Non, de tueur? j'ai pas trouvé de nickname. Non, quand ça se pourrait. Le tatou, ça me mais- disait quelque chose. Richard Speck, ouais. Fait que Richard Speck, il a 24 ans. Yeah. Il s'était enfui à Chicago en avril 66 seulement. OK. Fait que, Il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Mais il y a un énorme dossier criminel incluant 41 arrestations à Dallas, au Texas. C'est clair que c'est pas son premier crime, là. Fait que grâce à l'identification de Cora puis son dossier criminel, ils ont ses empreintes. Ben oui. Puis il a laissé une trentaine d'empreintes dans la maison des infirmières. Nice. Fait que c'est ça. Mais là, les policiers arrêtent les voitures puis tout ça, puis essayent de trouver Speck parce que sans le trouver, ben... OK, il avait juste été, il y avait la photo, puis ils l'ont Il a juste identifié et tout, là. Calice. Mais 3 jours plus tard, ils reçoivent un appel de l'hôpital. Ah! Il y a quelqu'un qui a essayé de suicider avec une bouteille brisée dans un hôtel. Et le docteur trouvait qu'il ressemblait au sketch. Nice. Fait que là, il se souvenait qu'il y avait un tatou. Ben là, il était ensanglanté. Il essuie le bras, il voit Born. Ah, shit. Il essuie le reste. Shit. To raise hell. Fait qu'ils ont appelé les policiers tout de suite. Ils l'ont menotté, l'ont emmené en prison, une prison, mais hospitalière. OK. Et puis là, ils ont fait quelque chose que j'en reviens juste pas. Cette femme-là est forte. Okay. Vraiment, là. Non. Ils l'ont amenée? Ils l'ont emmenée à la prison de l'hôpital, l'ont déguisée en infirmière pour qu'elle aille l'identifier. Ah, mais le pire, c'est qu'elle est rentrée toute seule dans la chambre parce qu'il fallait pas qu'elle dise qui qu'elle est. Ah, c'est calice. Fait qu'elle est rentrée comme ça. Elle est infirmière. Ça passerait jamais aujourd'hui. Là. Ouais. Ça paraît que c'est les années 60. Là. Mais tu sais, une chance, elle était infirmière. Fait que j'imagine qu'elle savait quoi faire. Un fake quelque chose. Un fake quelque chose. Oui, mais si lui, il l'aurait reconnu elle puis il aurait sauté dessus, veut dire, c'est hyper dangereux. Là. Ben là, j'imagine qu'il était menotté. Là, mais quand même. Hey, c'est comme 3 à 4 jours après qu'elle a été attaquée, ben, que ses amis ont été attaqués. Elle n'a pas été attaquée, là, mais elle a eu le gun pointé vers elle. Elle était attaquée quand même. Elle est attachée, puis le gun. Oui. Je veux dire, le traumatisme est là, tu sais. C'est fou. Fait qu'elle sort de là, puis elle confirme comme quoi que oui, c'est vraiment bien lui qui a commis les meurtres. Mais, hey, faut-tu qu'elle aille du guts? Hey, moi, j'aurais pissé dans mes culottes, je pense. Moi, je les aurais envoyés promener. Effectivement. Fait que comme la police, ils ont une identification positive, ils l'arrêtent. Le procès commence le 3 avril 67 à Peoria, en Illinois. La preuve, c'est 3 empreintes digitales confirmées à être Speck dans la maison des infirmières, puis Cora qui a été témoin cette nuit-là. Fait que le 15 avril 67, après moins d'1 heure de délibération, le jury revient avec son verdict, coupable sur tous les charges. Il est condamné à mort. Good. Le 5 décembre 1991, Speck meurt d'un arrêt cardiaque dans la prison de Stateville Correctional Center, 1 jour avant ses 50 ans. Ah, shit. Il s'est-tu suicidé ou... Non, c'est un heart attack. Ah, OK. En 69... Cora, elle se marie avec Bert Atienza. Okay. Ils sont toujours ensemble 54 ans plus tard. C'est cute. Ils vont avoir 2 enfants. Okay. Le fils, je crois, qui est comptable, puis sa fille, elle a suivi ses traces. Ah, parfait. Cora est même retournée infirmière. Après tout ça, jusqu'à sa retraite. Calice. Puis maintenant, elle est grand-mère. Oh, good. Yay, I survived. Ce cas-là, j'en ai parlé parce qu'ils disent que ce serait le premier mass murder connu des États-Unis. Ah, pour vrai? Ouais. OK. Pendant que tu finissais, j'ai sorti sa photo. Je comprends qu'il est facile à dessiner puis à reconnaître. Il y a vraiment une face weird. Oui. Tu vas à la face? Il y a comme des grandes oreilles. Il y a vraiment des features assez distinguées, là. Fait que
C'est le fun. Mais je trouve qu'en 1966, c'est un peu tard pour le premier mass murder. Je suis pas sûre. T'es sûre? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent partout. Là, okay, dans tout ce que j'ai écouté ou lu. Peut-être le plus gros, tu sais, quand même, 8 victimes, c'est 8 beaucoup. victimes. Mais là, l'affaire qui me bug, c'est que tu disais qu'à Dallas, il y avait comme 41 chefs d'accusation contre lui. Puis c'est ça qui était poche, comme, dans ces années-là, il n'y a rien qui était interrelié, là. Toutes les stations de police étaient toutes séparées. Mm-hmm. Personne ne savait rien. Fait que si t'étais voulu dans pas une province, mais un État aux États-Unis, t'avais juste à déménager puis start over, là. C'était chill, là. C'est comme... Ouais. Puis il y en a combien que, justement, ils ont commis des meurtres dans plusieurs États parce que... C'est ça. On savait rien. Mais je me suis pas attardée sur le meurtrier. Non, on s'en fout, lui. Parce que je me disais, mais j'aimais beaucoup l'histoire de Cora. On aime ça quand il y a des survivantes. Ouais. Les auditrices aiment ça quand il y a des survivantes. Moins, là, mais si vous allez sur YouTube, vous allez voir une interview à Oprah avec elle. Non! Oui. Tout ce temps-là, plus tard. Parce qu'elle parlait pas avant. Elle voulait rien savoir. Ils ont demandé pour des book deals puis des movie deals. Puis elle avait peur. Mais un coup qui est décédé, là, elle s'est comme sentie libérée de pouvoir parler de son cas. Mais tu vois, Oprah, je pense que c'était la première à qui elle parlait. Puis Oprah, elle dit, nous, on paye pas. Elle veut pas être payée, puis nous, on paye pas nos invités. Fait qu'elle fait ça vraiment volontairement. Oh, wow! Ouais. Ah, c'est sûr que je veux le voir. On mettra le lien si tu l'as sur YouTube. Oui. Oh, shit, Jenny! Ouais. Mais c'est ça. On dirait que s'il y a une survivante, je suis comme... Tu sais, c'est atroce pour les autres, puis elle a vécu quelque chose de complètement horrifique. T'imagines. Mais elle a l'air d'avoir pris de la force de vivre avec cette histoire-là. C'est... Écoute, j'imagine au lieu d'être une victime... Right. Une survivante. Mais remarque, elle s'est dit souvent pourquoi moi j'ai survécu puis pas les autres. Pas, voyons comment il y avait ça, du survivor's guilt, la culpabilité du survivant. C'est sûr, là, tu sais. Mais moi, je trouve qu'elle a une force de vivre, cette femme-là. Là. Ben c'est ça, je pense que quand tu vis quelque chose de traumatisant comme ça, ça peut aller d'une de deux façons. Soit que t'es comme vraiment traumatisé à la vie puis que ça te brime dans tout ce que tu fais pour le reste de tes jours, ou que c'est comme « Oh my God, j'ai survécu ça, je peux faire... » Tu sais, je suis invincible. Mais pas invincible, mais tu sais, un peu comme ce genre de... mais je comprends ce que tu veux dire. Ou que je dois à l'univers de faire des choses incroyables parce que j'ai une deuxième chance, là, tu sais. Ouais, ben beaucoup vont faire pour les autres victimes, des choses comme ça, oui, souvent. Oui, c'est ça, il y en a combien qui partent des trucs... Des fondations, ou peu importe. Ils font changer des lois, ou font changer des choses. Ça, j'aime ça quand il y a ça aussi. Oui. Mais elle en a aidé du monde. C'est retournée infirmière après ça. C'est clair qu'elle en a sauvé des vies. Oui. En tout cas, je suis... Hey, mais merci. Non, mais Richard Speck, je reconnais le nom, mais je t'avoue que j'aurais pas pu dire c'était quoi l'histoire. Là. Ben, c'est pour ça que je voulais la raconter comme autrement, l'histoire. Non, j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Ah, merci, Jenny. Ben, de rien. Écoute, un autre épisode est fini. Ben oui! On a-tu des fun stuff, quelque chose de fun, positif en finissant? Ou... Non, ben allez sur tricoteusesensérie.com. Oui. Vous allez voir tout de quoi qu'on parle, puis et plus encore. Exact, les liens. Puis même le lien Etsy est là maintenant. Le lien de la merch va être là. Le lien de la merch va être là. En fait, c'est tricoteusesensérie.com, tricoteuse avec un S, / barre oblique. Wouhou! Je l'ai trouvé. Barre oblique merch, MERCH. Vous allez trouver justement le lien pour les t-shirts, puis les tasses, puis les trucs comme ça. Le lien pour notre Etsy. Puis je vais rajouter aussi le lien pour les crayons, les macarons, puis les stickers, les collants. Eux sont séparés parce que c'est... Ça, j'en ai des boîtes dans mon garage. Fait qu'on les vend séparément. Mais ça va tout être sur le tricoteusesensérie.com/merch. Puis n'oubliez pas qu'il y a toujours le lien ressources si vous avez besoin. Oui, exactement. Un besoin quelconque pour vous, pour quelqu'un d'autre. Exact. On a parlé de survivantes, de crimes, puis de
d'homosexualité. C'est ça, la CAVAC est là. Si vous êtes victime d'un acte criminel, si vous avez besoin des ressources pour parler à quelqu'un, si vous avez besoin de trouver un thérapeute, je pense qu'on a psychologie je crois que pour chercher l'ordre des psychologues. En tout cas, on va le rajouter. Sinon, on le rajoutera, là. Exact. Alors, n'hésitez pas, allez chercher de l'aide. Ça fait du bien de parler à quelqu'un. Je sais que c'est encore... Des fois, c'est encore tabou, mais... C'est encore tabou, mais Chris, en 2023, là, la vie est tellement difficile, tout le monde est ses pilules. Là. Arrêtez d'être gênés, allez les consulter. Ça n'a pas besoin d'être aussi difficile. Vous pouvez aller chercher de l'aide. Fait que c'est ça, un autre épisode est fini. Yeah! High five! C'est dur avec les micros! Fait que merci d'avoir été avec nous. Ben oui, puis à la prochaine! À la prochaine, ciao! Bye! Hey, j'ai chaud avec ça sur moi. Attends, ma souris marche plus. Stop.